Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 27 novembre au 3 décembre, signe mystère. J'ai préparé le tirage à l'avance, vu que j'utilisais deux jeux, que je voulais faire un joli visuel. Vous savez que c'est important pour moi. Donc on y va, c'est parti pour cette semaine. Transition, on passe d'un mois à l'autre et j'adore ça. Ce que j'adore, c'est qu'on arrive à la fin de l'année et ça fait un bien fou. Vous avez les tirages mensuels qui sont en ligne. Allez voir la playlist, vous avez tous les signes qui sont postés, ok? On y va pour la première carte. Alors, ne quittez pas la vidéo. Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle par rapport à quoi? L'échange. Bon, vous allez gérer vos émotions quand même hein, par rapport à ça. Hein, on va voir. Et la justice. Bon, écoutez. Alors, malheureusement, la cartomancie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas vendre du rêve, ce n'est pas vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Prenez du recul par rapport au tirage sur YouTube. Mais là, voilà, malheureusement, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir ici, alors il y a plusieurs choses. Hein. Une mauvaise nouvelle concernant un jugement, concernant une décision de justice. Hein. Donc voilà, vous allez arriver quand même hein, à gérer vos émotions, à peser le pour et le contre, même si moi j'ai l'impression que vous allez vraiment vous dire mais c'est injuste ce qui m'arrive, ce n'est pas mérité. Et Dieu sait que j'ai des personnes en consultation qui sont parfois voilà, hein, dans des histoires judiciaires complètement insensées. Il y en a qui s'en sortent très bien et gratitude, merci l'univers. J'ai une jeune femme qui était dans des... En plus, ça fait un moment qu'elle me consulte, sa maman aussi me consulte, je ne sais pas pour quel signe je tire, mais voilà, qui m'a annoncé il n'y a pas longtemps, là, il y a 2-3 jours, que ça y est, mes prédictions là concernant étaient justes. Hein, et c'était magnifique, mais malheureusement, parfois, lors de mes tirages, je suis dans l'obligation, quand c'est négatif, d'annoncer que c'est négatif. Et c'est ce que je vois ici. Vous êtes victime de la justice, d'une injustice. On ne gagne pas, d'accord? Alors, il y a peut-être aussi pour certains le fait d'un ralentissement, de devoir encore attendre. Hein. Quelqu'un fait appel, donc ça retarde encore ces histoires. Hein. Si le verdict n'est pas rendu là maintenant, en tout cas ça va être retardé, il va falloir prendre sur vous. On vous demande peut-être encore des éléments, il va falloir étoffer votre dossier, trouver d'autres moyens de pouvoir... euh, trouver des pièces, j'ai vraiment cette notion ici de je dois trouver des pièces. Peut-être aussi qu'il y a le fait d'avoir l'impression de perdre parce que vous trouvez finalement un compromis. Hein. Avec cette carte de l'échange, on peut me parler d'un compromis. On met de l'eau dans son vin pour que chaque partie s'en sorte au mieux, mais voilà, ce n'était pas ce que vous espériez au départ. J'ai... En dehors de ces histoires de justice, j'ai quelqu'un qui, malgré une mauvaise nouvelle cette semaine qui n'a rien à voir avec la justice, va réussir à gérer les choses d'une main de maître et garder un équilibre malgré ça. Vous n'allez pas vous laisser ébranler, hein. Vous n'allez pas être à terre. Vous allez vous dire, bon ben c'est comme ça, comment je fais avec cette mauvaise nouvelle, comment je la gère, je me mets en action, je cherche des solutions et je les trouve, ok? Comme ça, vous allez quand même rester dans des énergies qui vont être bonnes. Alors, la perte. Ce jeu est magnifique, avec des cartes très douces et parfois très sombres. Le fanal. On perd quelqu'un, alors je ne parle pas de décès ici, hein. On perd quelqu'un, on perd quelque chose, et l'étude. Écoutez. Alors, ici, j'ai une notion de formation,
peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous êtes sur un chômage de longue durée et que vous décidez de vous reconvertir, de vous reprendre en main et d'entamer ce processus de reconversion professionnelle en passant par une formation professionnelle. Il y a peut-être ici une très très bonne nouvelle hein, où on sort justement d'avoir l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir été dans des problématiques un peu très pesantes, oui, très pesantes hein, au niveau pro, mais on se dit bon ben voilà, moi de toute façon ça ne me convenait plus, ça ne me va plus et je vais vers autre chose, je me forme et je vais de l'avant. C'est ce qui se passe ici. Vous avez en tout cas un début de formation, une réponse, un commencement très très bien, vous allez y mettre plein de force, passer à autre chose, on redémarre à zéro, c'est parfait. J'ai également ici alors le fait de perdre quelque chose, d'être triste et de se relever. Hein. Vous passez de la tristesse à je me relève, je n'ai plus rien, j'ai perdu, mais j'avance. Peut-être en rapport avec ces histoires de justice pour ceux qui pourraient perdre cette semaine. En tout cas, ça vous donne le feu sacré, ça vous donne la rage de vaincre, ça vous donne envie de vous dépasser et vous allez le faire. Je pense que vous allez être dans un moment intense de réflexion à je passe à l'action et en même temps je réfléchis, je planifie, j'étudie les possibilités qui s'ouvrent à moi, peu importe dans quel domaine. Vous aurez été lésé, vous aurez souffert. Maintenant, comment je fais pour me reconstruire? J'ai de la ressource avec ce puits. J'ai de la ressource à foison. Je ne l'ai plus utilisée. Je me suis laissé mettre à terre. J'ai été désœuvrée, j'ai pleuré, j'ai souffert. Je ne veux plus de ça. Je vais de l'avant. Vous faites un peu le plan de votre vie. Et regardez, vous avez le chariot derrière. Vous faites le plan pour les semaines, les mois à venir, je pense, cette semaine. Alors, le chaos, j'ai dit le chariot avant. De toute façon, le chaos, il ressemble au chariot hein, dans le tarot. Mais le chaos, tout change. Tout change. La sorcière et la tempête. Eh bien, dites donc, quelle combinaison. Non, mais il faut que vous voyez ça. Quelle combinaison, les amis. Alors, le chaos. Ici, on est prêt à tout affronter. Dans la tempête. Même si on n'a pas la tempête, on voit ici que ça remue. Hein. Ça remue, ça secoue. J'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de grand nettoyage. De grand nettoyage par rapport à quelqu'un de négatif. On veut se sortir d'une situation compliquée. Je vais éternuer. Ok. J'ai vraiment la sensation qu'avec cette succession d'informations, vous êtes déterminé à vous battre, déterminé à vous libérer de quelqu'un d'hyper toxique, hyper toxique. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'un membre de votre famille. Ça peut être financièrement, quelqu'un de votre famille qui vous soutient, peut-être quelqu'un qui veut, famille ou pas, vous faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et là, c'est la rébellion. Un partenaire, un patron. Vous êtes dans une situation où on vous demande de faire des choses que vous ne voulez absolument pas faire. Ça va tanguer, ça va remuer, ça va secouer. Mais vous allez réussir à vous éloigner et à vous protéger de cette personne. Ici, on est prêt à tout changer, à tout bouleverser, peu importe les conséquences. Tant qu'on vous fout la paix, vous êtes déterminé à gagner, peu importe les conséquences.
Il arrivera ci, il arrivera ça, j'y perdrai ci, j'y perdrai ça, je m'en fous. L'essentiel ici, c'est de me libérer de quelqu'un qui me casse les bonbons depuis trop longtemps. Parfait. On veut reprendre le pouvoir, on veut s'éloigner et vous allez réussir à le faire. Mais je crois que vous allez être très très punchy, hein. Très très punchy. Des fois on a peur d'affronter, on a peur de dire ce qu'on pense, on veut arranger tout le monde. Et nous on rumine, on se ronge. J'en ai combien des gens en consultation qui ruminent depuis des années des choses qui ne vont pas dans leur relationnel de couple, familial, parfois avec leurs enfants, parfois avec des collègues, parfois avec des amis toxiques, et qui n'osent rien dire. Ouvrez votre... 3 petits points. Vous allez voir, ça va leur faire bizarre. Vu que vous vous soumettez tout le temps, ils continuent et ils continueront inexorablement. Tant que vous validez, tant que vous restez à cette position de soumis ou de soumise. Ça va vous libérer, ça va vous faire un bien fou. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que, waouh, ils vont rien comprendre. Hein. Il y a quelqu'un ici également qui est peut-être dans des problèmes d'addiction et qui veut s'en libérer et qui va sûrement entamer un processus pour s'en libérer. Hein. Addiction produits, addiction alcool, addiction nourriture, addiction médicaments, addiction... de tout ordre. Alors, addiction au jeu pour certaines. J'ai une consultante, elle passe sa vie au casino. Hein. Elle adore ça. Bon, après, elle a les moyens. Hein. Mais c'est son dada, quoi. Et elle, par contre, elle ne veut pas s'en libérer. Je peux vous dire que j'ai des anecdotes, parce que moi, je ne connais pas trop cet univers, mais alors, c'est quelque chose. Bon, on continue. Le manoir, la spiritualité et la rivale. Attention, ceux qui sont dans le domaine spirituel. Ici, il y a peut-être un lieu que vous fréquentez ou un lieu ou un endroit, même si c'est de façon virtuelle. Peut-être que vous êtes rattaché à un endroit, à des personnes qui ont des pratiques spirituelles ou religieuses. Et j'ai l'impression que vous avez votre place, mais que quelqu'un veut peut-être vous prendre votre place. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, je vais parler pour ceux qui sont seuls, hein, qui ne font pas partie d'un groupe. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez de la consistance, des atouts, du savoir, des compétences qui ont pris une certaine ampleur, qui sont en train de se développer et qu'il y a peut-être quelqu'un dans ce groupe ou dans ce lieu qui veut vous faire concurrence. Après, si vous êtes seul, ça me fait penser à quelqu'un aussi. Vous voulez développer au niveau spirituel, au niveau cartomancie, au niveau énergétique, quelque chose au niveau professionnel, vous êtes en train de fonder, vous êtes en train de construire, vous vous accrochez, mais il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas OK avec ça. Peut-être des membres de votre famille, peut-être des gens que vous fréquentez qui trouvent ça très farfelu et qui pourraient essayer de vous dissuader, de vous rabaisser, de se moquer de vous. Et d'ailleurs, ça me fait penser à moi. Quand j'ai commencé, même des membres de ma famille riaient aux éclats. Oui, riaient aux éclats. Voilà, ici, malgré tout, vous allez rester aligné. Vous poursuivez le chemin. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous êtes de plus en plus solide, que vos ressentis sont de plus en plus précis, que vous ne vous trompez pas. Il y a peut-être ici aussi le fait de devoir faire attention dans le sens où vous pourriez être sous la coupe de quelqu'un qui vous forme. Qui vous forme. Attention, j'ai l'impression de quelque chose de pas net là. Après, pour ce qui sera du religieux, peut-être que vous avez une place
à ce niveau-là où vous avez pu acquérir énormément d'informations, que vous connaissez très bien le domaine, la religion dans laquelle vous êtes, que vous devenez un peu quelque part une référence autour de vous en termes de connaissances, et que ça pourrait ne pas plaire à quelqu'un qui serait un peu le madame, la madame ou le monsieur, je sais tout. Donc attention. Allez, la love pour les couples. Ok, prière, vœux, foi, intrus, ex-ombre. On est peut-être un peu dans la crainte ici. On garde la foi malgré tout, mais il y a peut-être l'ombre d'un ex ou d'une ex qui plane sur votre relation. Pour moi, ce ne sont que des histoires que vous vous inventez, ok. J'ai l'impression que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur par rapport aux histoires passées de votre partenaire, pour certains. Si vous êtes en couple, par exemple, peut-être que votre autre est toujours en relation avec un ex ou une ex, par rapport à des histoires familiales, parentales, et que ça vous dérange. Mais non, gardez foi en votre histoire. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Vous êtes protégés également dans cette histoire. Donc, si cette semaine, il y a des tensions à cause d'une histoire d'ex, votre ex ou l'ex de votre autre, laissez passer. Votre histoire, elle est solide, votre histoire, elle est concrète. Votre histoire, elle fonctionne. Donc, c'est bon, on se calme. Vous restez unis, vous restez à deux malgré tout. Vous pouvez avoir foi et confiance en votre autre et en votre relation. Les célibataires, séparation, non, fin et correspondance, message, lettre. Alors peut-être ici des nouvelles de quelqu'un avec qui c'est terminé depuis un moment. Peut-être aussi que vous êtes encore en train de souffrir malheureusement à cause d'une séparation, et là en train d'entamer des échanges, des messages avec quelqu'un qui rentrerait dans votre vie, mais vous avez toujours la nostalgie du passé, vous avez toujours peur de réitérer, de récidiver sur peut-être une histoire où les choses se passeraient de la même manière. Non, elles ne se passeront pas de la même manière. Ici, on regarde vers l'avenir. Et ici, ce squelette, il regarde le passé. Donc, ayez confiance. Ici, on peut nous parler aussi de recevoir une invitation, par exemple. Je t'envoie un petit mot, je t'envoie un petit SMS, un petit mail, un message pour te dire j'ai envie de te voir. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, c'est peut-être aussi la fin des souffrances. La fin des souffrances, des histoires qui n'ont pas fonctionné. Pour les vierges. Les vierges, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!